Bonjour, bonjour tout le monde. Je crois que ce matin, dans ce lieu, si nous sommes là, c'est certainement pour que le Seigneur puisse nous rafraîchir. Oui ou non? Nous en avons tous besoin. Oui ou non? Du premier qui est assis sur le banc là devant, jusqu'au dernier. Parce que, quelque part, nous avons tous goûté que le Seigneur est bon. Oui ou non? Hein? C'est ce que Pierre dit, l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et en exprimant cela, il rappelle au peuple de Dieu que nous sommes appelés à nous tenir dans la maison du Seigneur pour être nourris d'un lait spirituel, pour être fortifiés, affermis. Et je crois que nous voulons vraiment prendre en considération que tout ce que Dieu met à notre portée, en ce qui concerne l'Évangile, en ce qui concerne la louange, l'adoration, c'est vraiment depuis le départ de cette réunion jusqu'à la fin, de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Parce que Dieu veut parler et agir. Oui ou non? Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle et qui agit quand il ressent et voit dans le cœur de son peuple un cœur vrai, qui ne se laisse pas distraire. Mais quand nous venons dans ce lieu, nous voulons le voir à l'œuvre dans nos vies. Oui ou non? Nous en avons tous besoin, les frères et sœurs. Oui ou non? Pour moi-même, pour ma part, je réalise que son œuvre n'est pas terminée. Je vais juste lire ça avec vous, pour vous encourager, pour nous encourager. Quand l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 2, au verset 3, il dit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon », il dit dans le verset 2 « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Amen. Nous sommes là parce que nous désirons le lait spirituel et pur. Nous voulons que la vérité de l'Évangile, que le cœur du Seigneur soit révélé par l'Évangile au milieu de nous. Et en louant le Seigneur, en le cherchant, nous réalisons que, Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs et nos vies pour entendre ta voix. Oui ou non? Qu'il y ait de moins en moins, que nous réalisons que le Seigneur ne peut pas parler dans la légèreté. Il ne peut pas parler dans la légèreté. Il ne peut pas, il ne pourra pas m'emmener là où je veux. Si constamment je me tiens devant lui sans réaliser que ce que Pierre même dit, rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, qu'il y a des choses dans nos vies que nous avons besoin de voir l'Évangile, par la lumière de l'Évangile, voir que le Seigneur expose, nous fasse voir que nous avons quitté un style de vie, la dissimulation. Vous savez que nos vies, dans une grande famille comme nous sommes, nos vies ne pourront pas être cachées. Oui ou non? Dieu utilisera toujours des petites situations et par ces situations, nous fera voir par l'Évangile comment il veut atteindre nos cœurs. Il ne veut pas nous rejeter, il ne veut pas nous mépriser, mais nous faire voir que la faiblesse qu'il y a dans cette chair, il veut l'exposer pour nous montrer que son cœur n'est pas notre cœur. Et qu'il veut, au milieu de nous, de cette grande famille, que Dieu veut agir. Oui ou non? Vous savez, vous connaissez l'expression, plus il y a de fous, plus on rit. Quand nous sommes au milieu d'une petite famille, là, il y a certaines choses qui se passent. Mais la sagesse de Dieu veut que nous tous là, qui formons une très grande famille, que Dieu puisse nous parler. Dans les familles, il y a souvent des situations, un peu de désordre. Et nous ne sommes pas exempts de cela, nous, la grande famille du Seigneur. Nous serons encore exposés à des différentes situations, mais nous voulons venir sur l'Évangile pour que le Seigneur puisse nous parler. Et considérer que, Seigneur, nous ne voulons rien dissimuler. Seigneur, les situations viennent pour que tu nous exposes, pour que tu nous fasses voir notre cœur, et que l'on comprenne ton plan et que l'on voit ton cœur. Oui ou non? Donc ce matin, je veux vous encourager dès ce matin que l'on puisse se tenir debout. Et allons mettre ce moment devant le Seigneur et vraiment allons crier pour que l'Évangile puisse atteindre nos cœurs ce matin. Oui ou non? Alléluia. Seigneur, tu es sur le trône. Tu règnes et tu nous donnes de pouvoir nous tenir devant toi
Oh Seigneur, que ce matin, que par la louange, par l'adoration, que nous puissions emmener nos cœurs et nos vies à tes pieds, que nous puissions voir par la révélation de l'Évangile ton cœur se révéler à nous. Ce matin, Seigneur, nous voulons te donner toute la place dans ce lieu. Nous savons qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et tout ce que tu vas mettre en œuvre aujourd'hui, dans les temps qui sont devant de nous, ne sera que pour nous perfectionner, nous affermir. Ce matin, Seigneur, que nous puissions te louer, t'adorer. À toi toute la gloire. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, comme notre frère a dit. Alléluia. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Oui, grande est ta fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges, qui nous réjouit jour après jour. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Oui, grande est sa fidélité, ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges, qui nous réjouit jour après jour. Le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Oui, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon, et un Dieu bon. Alléluia, et un Dieu bon. Je magnifie le Seigneur. Oui, je magnifie le Seigneur, et j'invoquerai son nom toute la journée. Oui, je veux le louer, car il m'a délivré. Oui, nous magnifions le Seigneur ce matin. Je magnifie le Seigneur, et j'invoquerai son nom
mes ennemis. Crie de joie, oui, crie de joie. Crie de joie, le Seigneur t'a donné la oui, victoire. alléluia, tu nous donnes la victoire, Seigneur, ce matin. Crie de joie. Oui, crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur t'a donné la victoire. Aucune arme est formée contre toi. Aucun royaume qui s'élève ne tiendra. Car le Seigneur est le roc de notre salut. Par le sang de l'agneau, nous avons vaincu. Oui, Crie de joie. crie de joie. Crie de joie. Le Seigneur n'a n'a donné la victoire. Alléluia. Oui, Crie de joie. Crie de joie. le Seigneur t'a donné la victoire. Je magnifie le Seigneur, oui, je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer, car il m'a délivré. De misère. Alléluia, on magnifie le Seigneur ce matin. Je magnifie le Seigneur. Et j'invoquerai son nom toute la journée. Oui, je veux le louer, car il m'a délivré de mes ennemis. Car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia. Car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Il est digne de louange, il est digne de notre adoration. Ce Jésus que nous aimons, ce Jésus que nous aimons ce matin, il n'est pas fictif, les frères et sœurs, mais il est bien là au milieu de nous ce matin. Et nous l'adorons, nous glorifions son nom ce matin. C'est pourquoi levons nos mains dans sa présence et donnons-lui la gloire qu'il mérite. Que nos cœurs s'expriment devant lui ce matin. Lui, l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Oui, Jésus, nous t'adorons. Toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon roi. Ce matin, les frères et sœurs, j'ai quelque chose dans mon cœur. Avant que la réunion commence, j'ai réalisé quelque chose. Combien d'entre nous ici sommes venus changer des soucis de ce monde, changer de nos situations, changer de maladies, changer de choses qui nous sont tombées dessus, et combien cela peut nous ébranler dans notre foi, les frères et sœurs. Mais ce matin, le Seigneur veut emmener le repos dans notre cœur. Il veut te dire à toi qui as franchi cette porte que le repos se trouve en lui et en lui seul. Et ce matin, j'ai eu ce chant dans mon cœur qui dit quel repos céleste on peut trouver dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut enlever nos béquilles. Et de plus en plus, alors que ce monde va à sa perte, les béquilles qu'on a dans ce monde vont être enlevées un à un. Et on ne pourra que s'appuyer uniquement sur le Seigneur. On a tout intérêt, les frères et sœurs, de trouver notre repos dans le Seigneur ce matin. Qui veut ce repos ce matin? Moi, j'ai besoin de ce repos du Seigneur.
J'ai besoin de cette paix. Ce matin, crions à lui. Alléluia. Oui, Jésus. Seigneur, tu es notre repos. C'est vrai, Jésus. Seigneur, que nous trouvons en toi, Seigneur, notre refuge. Seigneur, que rien en nous, Seigneur, ne soit ébranlé par ce qui se passe dans ce monde. Parce que nous t'avons dans notre vie, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, mon roi, alléluia. Seigneur, nous désirons cela. Seigneur, ramène la foi dans nos cœurs ce matin. Seigneur, anime en nous ce cœur de foi. La foi pour tenir jusqu'à la fin. La foi pour te voir dans nos situations, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, quel repos. Quel repos. Quel repos. Quel céleste. Alléluia, nous levons nos mains dans sa présence. Quel repos, quel repos, oui, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste. Alléluia, ce matin réalisons ces paroles. Oui, quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Merci Jésus. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien et la paix s'infinit. Oui, quel repos, quel repos. Nous avons en toi, Seigneur, quel repos. Quel repos, quel céleste. Quel repos, Quel repos. alléluia, quel repos, quel céleste, alléluia, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Oui, quel repos, quel repos. Oh Jésus, quel repos. Quel repos, quel céleste ce repos. Oui, Seigneur, quel repos. Ce matin, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel céleste repos.
ciel céleste repose Jésus. Nous te glorifions, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu nous donnes la paix, nous voulons te glorifier pour cela. Avec nos voix, Seigneur, avec nos mains qui montent vers toi, Seigneur. Oh, que nos cœurs remplissent ce lieu, que ton cœur remplisse ce lieu, Seigneur. Ta présence est infinie pour nous, Seigneur, mon roi. C'est ta présence, Seigneur, que je ressens. Vis en moi. Mon pain de chaque jour, mon pain de chaque jour, ta croix révélée. Et je soumets ma volonté, Jésus, et je soumets là devant toi, Seigneur. C'est ta présence, c'est ta présence, Seigneur, oui, Jésus. C'est ta présence, Seigneur, que je ressens. Pain de chaque jour, Seigneur, mon pain de chaque jour, Seigneur, mon pain de chaque jour, ta croix révélée, oui, en moi. Et je soumets ma volonté, Jésus, et je m'incline devant toi, Seigneur, et je soumets. Et je soumets ma volonté, Jésus, et je m'incline là devant toi, Seigneur. Toi la gloire, Jésus. Seigneur, quelle grâce nous avons de nous tenir dans ta présence et de ressentir nos cœurs submergés par ton amour, par ta miséricorde, par ta bonté. Et ce matin, malgré la dureté de nos cœurs, ta grâce est là pour nous. Ta grâce ne change pas à notre égard. Parce que tu es Dieu. Parce que tu nous aimes. Parce que nous appartenons. C'est à cause de cela, Seigneur, que ta patience est longue envers chacun de nous.
C'est pourquoi ce matin encore, nous nous tournons vers toi et nous te remercions pour ta grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous. Et ce matin encore, ta main s'étend vers chacun de nous. Tu veux te révéler au profond de notre cœur. Tu veux que nous ayons confiance en toi, parce que tu es fidèle, tu es Dieu. Seigneur, nous te louons ce matin et nous te remercions pour ta grâce. À toi toute la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour les frères et les sœurs. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Faites ressentir que vous allez bien, les frères et sœurs. Moi, je suis content d'être au milieu de vous ce matin. Quand je vous regarde, je vois que la grâce que le Seigneur m'a fait. Amen. D'avoir beaucoup de frères et sœurs qui s'intéressent à ma personne. Amen. Moi, je suis content d'être là. Parce que je sais que chacun de vous, vous êtes intéressé par ma personne. Hein? Et ce qui fait ma joie, ce qui fait ma force, ce qui m'assure que le Seigneur est en train de s'occuper de moi. Amen. Pendant que les musiciens sont là, j'aimerais qu'on chante un petit chant qui va certainement parler à notre cœur et qui va nous emmener à voir comment le Seigneur a trouvé bon de nous unir ensemble pour former une seule famille. Je crois que le frère Didier a parlé de cela ce matin. Hein? Allons chanter ce chant. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Personne n'est étranger ici ce matin. Qui se sent étranger? Si quelqu'un se sent étranger, qu'il lève sa main. Vous pouvez vous sentir étranger, frères et sœurs. Tout le temps, l'œuvre de Dieu ne s'est pas faite de notre cœur et la nouvelle naissance ne s'est pas accomplie de notre vie. On peut se sentir étranger. Mais si la croix de Jésus s'est révélée dans notre cœur, si cette croix a changé notre vie, si sa parole nous a régénérés, c'est tout à fait normal que sa grâce coulant dans notre vie, son sang nous ayant lavé, nous pouvons nous ressentir d'être dans la famille. Amen. Dans une famille naturelle, personne ne se sent étranger. Pourquoi? Parce que nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Amen. Et dans l'Église, frères et sœurs, si nous avons été régénérés par l'Évangile, si Jésus a changé notre cœur, s'il a mis en nous son Saint-Esprit, c'est impossible. Je dis bien, c'est impossible que quelqu'un ici se sente étranger. Qui se sent étranger? Il y a quelqu'un? On priera, frères et sœurs, que Dieu fasse un miracle dans votre vie, que vous soyez régénérés, transformés et que vous vous sentez inclus dans la famille de Dieu. Amen. Ce chant, c'est un chant merveilleux. Ce que la croix a accompli pour nous. Éphésiens nous dit que nous avons été rassemblés dans un seul corps par la mort de la croix. Amen. Et nous faisons partie de la famille de Jésus. On peut chanter ça, Solène? Régine va le chanter. Alléluia. Et qu'on peut se mettre debout ce matin à se regarder les uns les autres et de se dire, tu es mon frère. Nous avons tous été enfantés par l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus saint-tiche, il n'y a plus barbare. Au milieu de nous, il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas riche, il n'y a rien du tout. Il y a la famille de Dieu. Amen. Chantons cela de tout notre cœur ce matin. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Allez, Régine, chante ça pour nous. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes des sœurs et frères. Allez, plus haut, plus haut. On va chanter plus haut. Et nous faisons partie de la famille. De Dieu, les héritiers du Père. Partageons
peut se prendre par les mains ce matin. Nos joies et nos Réalisez bien les paroles, frères et sœurs. Hein? sœurs et frères. Oui, nous faisons partie. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes des sœurs et frères. Avec plus de conviction. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes des sœurs et frères. Nous sommes des sœurs et frères. Nous sommes des sœurs et frères. Alléluia. Amen. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Asseyez-vous. Hein? Nous sommes la famille du Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Nous venons de chanter la réalité de ce que nous sommes. Ce n'est pas un chant, ça, frères et sœurs. C'est une réalité de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Amen. Afin que tout mur, toute barrière soit renversée et que nous devenions un seul corps animé par un seul esprit pour former l'Église de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des frères, des sœurs en Jésus-Christ. Amen. Et c'est qu'il y a bien quelque chose qui anime notre cœur en tant que la famille de Dieu, c'est l'amour qu'il y avait dans le cœur de Jésus afin de nous réunir en lui. Vous comprenez ça, frère et sœur? L'amour qu'il y avait en Jésus pour nous rassembler ensemble. Il y avait tellement de choses qui nous divisaient, il y avait tellement de choses qui nous opposaient, il y avait tellement de mépris en nous et qui nous divisaient. Il a fallu que Jésus meure à la croix pour renverser cela et pour faire de nous un nouveau peuple. Amen. Un peuple nouveau. Et ayant dans notre cœur l'amour qui était dans le cœur de Jésus pour pouvoir nous rassembler et nous aimer et de s'intéresser à chacun de nous individuellement. Vous savez que Jésus s'intéresse à nous individuellement? Et cet amour qui est dans le cœur de Jésus, frères et sœurs, doit pouvoir être dans notre cœur et qui nous emmène à nous intéresser les uns avec les autres. C'est vrai, c'est pas vrai? Un cœur qui nous emmène à nous intéresser les uns avec les autres, comme Jésus s'est intéressé à nous et qu'il prend soin de nous dans les moindres détails de notre vie. Ce cœur doit être avec nous, frères et sœurs. En tant que frères, sœurs, il doit y avoir un amour dans notre cœur qui nous emmène à nous intéresser pour les moindres détails dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Amen. Ce qui dit que nous sommes frères, nous venons d'issue d'une seule personne. Non, vrai, pas vrai? Nous venons d'un seul père, d'une seule mère. Jésus a donné naissance à l'Église et nous sommes les membres de l'Église. Donc chacun de nous, nous devrions être intéressés par les uns et par les autres. Nous allons lire, vous allez voir un petit commandement que Jésus a donné à ses disciples. Qui connaît ce que Jésus a dit à ses disciples? Le commandement, le seul commandement que Jésus nous a donné et qui va englober toute notre vie pour l'Église. Hein? Ok, c'est de nous aimer les uns les autres. Je vais lire ce petit verset dans l'évangile de Jean, le chapitre 13 et le verset 34. Allons lire un petit peu plus haut alors. 32, 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi sera glorifié en lui-même.
et il le glorifiera bientôt. Jésus partait. Il allait donner sa vie à la croix, il allait glorifier le Seigneur et il allait donner sa vie pour nous, pour former l'Église, à travers laquelle le nom de Dieu allait être glorifié. Et il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, le Seigneur nous a aimés, non pas seulement en parole. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous tous, nous sommes membres des uns des autres. Et tout ce que nous disons, frères et sœurs, nous ne le disons pas seulement avec nos paroles, mais nous l'expérimentons, nous l'exprimons avec nos actions. Amen. C'est pourquoi quand je dis à quelqu'un que je l'aime, s'il entend seulement les paroles que je l'aime, cela ne prouve pas réellement que je l'aime. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais quand je dis à quelqu'un que je l'aime et que j'agis à son égard par rapport à l'amour que j'ai dans mon cœur envers lui, il réalise vraiment que je l'aime. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas aimer seulement en parole, mais d'aimer aussi en action. C'est-à-dire, Jésus ne nous a pas dit qu'il nous aime, lui. Pour que nous puissions être cohéritiers avec lui, il fallait qu'il donne sa vie à la croix pour nous. S'il nous disait seulement que je vous aime et qu'il n'avait rien fait pour que nous soyons, bénéficier de son amour, nous aurions été encore des païens. Vous êtes d'accord? Vous savez que Dieu aime tout le monde? D'accord, pas d'accord? Dieu aime tout le monde. Mais il est mort pour nous, pour ceux qui croiraient en son Fils. C'est pourquoi l'amour de Dieu s'est révélé en Jésus, de ce que Christ est allé mourir à la croix pour nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas aimer en dehors du sacrifice de notre vie. Vous êtes d'accord? On ne peut pas dire que je t'aime, mais que je ne fais rien pour prouver la réalité de cet amour. Jésus a dit, je vous aime, et il a donné sa vie pour nous. Et c'est pourquoi il a dit, voici, je vous donne un commandement nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Ce que maintenant, votre amour les uns envers les autres va vous emmener à vous sacrifier les uns pour les autres. Non pas mourir à la croix, frères et sœurs. Le sacrifice de la croix, c'est Christ qui l'accomplit pour moi. Mais me sacrifier pour vous, c'est de pouvoir être sensible à tous les besoins qu'il y a dans votre vie. Que ce soit un besoin spirituel, que ce soit un besoin matériel, je dois être sensible aux moindres détails qu'il y a dans la vie de mon frère et de ma sœur. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un dit qu'il m'aime et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles à l'égard de ses frères. Il est un menteur. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ça concerne nous tous. Si je vous dis que je vous aime et que mon cœur est insensible à vos besoins, vous êtes d'accord? Si mon cœur ne me pousse pas à agir au détriment de ma propre personne pour vous, je suis un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que nous prouvons quelqu'un que nous l'aimons à travers de nos actions. Vous savez, Jésus rapporte une observation dans l'évangile de Marc. Et vous savez, au milieu de nous, frères et sœurs, nous avons plusieurs catégories. Vous savez pas vrai, nous tous, nous avons des niveaux sociaux plus ou moins pas identiques. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais il y a une seule chose qui est dans notre cœur. C'est quoi? C'est l'amour que nous disons que nous avons pour Dieu. Vous êtes d'accord? L'amour, c'est pareil, ça. Quand je dis j'aime quelqu'un, je prouve que je l'aime. Et que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, quand on dit qu'on aime, on manifeste notre amour. Et quelle que soit la valeur, vous êtes d'accord? Quelle que soit la valeur des choses qu'on va donner, ça va révéler la profondeur de l'amour dans mon cœur que j'ai pour lui. Vous arrive d'avoir des anniversaires? L'anniversaire de mariage.
C'est vrai, c'est pas vrai. Et c'est là que souvent, des fois, notre amour pour la personne qu'on honore est révélé par nos actions. C'est vrai, c'est pas vrai. Pourquoi tu as acheté tout ça? Ah, quand je fais un cadeau à ma femme, c'est elle qui gère un petit peu le budget. Elle sait, elle, qu'on n'a pas le moyen d'acheter une telle chose. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, le frère ça? Et parce qu'on a réellement un amour dans notre cœur pour cette personne, on va le prouver par rapport à l'objet que nous allons lui donner. Vous êtes d'accord? Si je dis que j'aime ma femme et que je n'arrive pas à lui montrer de quelle manière je l'aime, en faisant un geste à la hauteur de mon amour, ça donne laisse à douter. C'est vrai, c'est pas vrai? Non? Ah, c'est un mounier, mais moins ça. Hein? Mais on voit réellement, les frères et sœurs, par rapport à cela. Et cette observation de Jésus, c'est que le Seigneur était dans le temple. Il regardait la manière que les gens manifestaient leur reconnaissance envers le Seigneur. Et il nous dit qu'il y avait beaucoup. Beaucoup de gens qui étaient là. Le Seigneur n'était pas en train de juger les gens qui étaient là, mais il était en train de regarder le cœur et l'amour que ces gens-là avaient pour lui. Et la manière qu'il agissait à son égard, démontrer la profondeur de l'amour qu'ils avaient dans leur cœur pour lui. Et il nous disait qu'il y avait beaucoup qui venaient et qui mettaient dans le tronc leur offrande. Il y avait les riches, il y avait les pauvres, et il y avait aussi, pour moi, il y a trois catégories. Le riche, le pauvre et le malheureux. Vous êtes d'accord? Peut-être au milieu de nous ce matin, nous tous, nous nous mettrons dans la catégorie malheureux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables réellement de nous faire plaisir dans les choses que nous aurons aimé de faire. De vivre à la manière que nous aimerions vivre. Donc on est malheureux. Et il y a le pauvre. Le pauvre, là, il a juste le nécessaire. Vous remarquez? Et il nous dit que les gens mettaient dans l'offrande. Et le Seigneur observait. Et il a appelé à ses disciples, parce que c'est quelque chose qui lui a frappé, frères et sœurs. Il voyait tous les gens donner leur offrande, le pauvre, le malheureux et les riches. Mais il y avait une différence dans l'attitude de ceux qui venaient donner. Il nous dit que les riches mettaient leur superflu. Ça ne leur coûtait rien. Vous êtes d'accord? Le pauvre aussi, peut-être qu'il a donné. Mais il nous dit que la petite femme, là, la pauvre, celui qui n'avait rien du tout, il avait juste son nécessaire. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui vivait le jour le jour. Mais il avait un amour dans son cœur pour Dieu. Il aimait le Seigneur. Et par rapport au peu qu'ils avaient, frères et sœurs, au nécessaire qu'il avait, il a ressenti dans son cœur qu'il y avait quelqu'un plus pauvre qu'elle encore. Vous comprenez ça? En regardant, en sondant son cœur, certainement passant dans la rue, elle a dû voir quelqu'un qui était encore plus pauvre qu'elle. Et il a donné son nécessaire. Finalement, il a donné sa vie. C'est vrai, c'est pas vrai, ça? On est loin de cet amour-là. C'est vrai, c'est pas vrai? Et souvent, des fois, frères et sœurs, nous, avec notre superflu, nous ne trouvons pas un cœur pour pouvoir rencontrer les besoins de nos prochains. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi mon encouragement pour vous ce matin, frères et sœurs, qui que nous soyons, quel que soit le niveau que nous avons toujours un cœur qui est animé par l'amour de Jésus et qui nous pousse à faire du bien. Vous êtes d'accord? Qui nous pousse à faire du bien. Qui a des superflus ici? Vous n'avez pas de superflu? Hey, les frères, personne n'a un superflu ici? Un petit peu, Didier, Brune, tu n'as pas de superflu, toi? Un petit peu. Peut-être pas beaucoup, mais nous avons un petit peu. Vous êtes d'accord? Je suis sur mon jaune. J'ai ouvert son truc, là, son placard. Il y a 2 bouteilles d'huile. Deux bouteilles et demie. Ce qui veut dire qu'un, il est en train de s'en servir, et il y a un qui est là. 2 qui est là.
Vous êtes d'accord? C'est un superflu, frère et sœur. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour dire que nous tous, nous avons la possibilité de faire du bien. Nous tous, nous avons la possibilité de rencontrer le besoin de notre frère et de notre sœur. Si seulement il y a de l'amour dans notre cœur. C'est pourquoi Jésus nous dit, si quelqu'un dit qu'il a l'amour dans son cœur et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, il n'a pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour, Dieu ne demeure pas dans ton cœur. Vous êtes d'accord, frère, ça? C'est pourquoi ce n'est pas une question de nous obliger à faire quelque chose. Ce n'est pas une question de mettre sur nous un fardeau pour que nous faisions quelque chose. Ce n'est pas un moyen non plus ce matin que je vous parle de mettre ma main dans votre poche. Non, si vous avez l'amour dans votre cœur, l'amour que Jésus a manifesté à la croix pour vous, et que vous êtes capable de rendre en retour cet amour envers Dieu, vous êtes capable d'accomplir de bonnes actions pour un frère, pour une sœur, pour notre pays. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est pourquoi ce matin même, je lisais un passage dans le Deutéronome où le Seigneur nous dit, il dit à Israël, qu'il n'y ait pas des indigents au milieu de vous. Hein? Qu'il n'y ait personne qui soit dans le manquement au milieu de vous. Parce qu'il y a de quoi au milieu de vous afin de pourvoir aux besoins de celui qui est dans le manquement. Il dit, ne ferme pas ton cœur. Non, Dieu n'assied pas ton cœur. Si ton frère vient au-devant de toi et que tu sais qu'il est dans le besoin, non, Dieu n'assied pas ton cœur. Parce que souviens-toi où l'Éternel, ton Dieu, t'a retiré et comment il a pris soin de toi dans ce désert. Agis avec générosité et avec amour envers ton prochain. Frères et sœurs, n'oublions pas l'amour que Jésus a manifesté pour nous à la croix. N'oublions pas ça, frères et sœurs. Personne de nous n'est capable de mourir pour quelqu'un, pour lui donner la vie. Mais Jésus l'a fait pour nous. Amen. Il est mort à la croix. Et je suis sûr, frères et sœurs, que nous tous, nous avons des superflus. Vous êtes d'accord? Et personne ne peut dire que je ne peux pas servir le Seigneur parce que je n'ai pas. Tu as toujours quelque chose. C'est vrai, c'est pas vrai? Tu as toujours quelque chose. Et si ton amour pour le Seigneur Jésus qui est mort à la croix pour toi est réel, tu ne peux pas être insensible aux souffrances de quelqu'un. Tu ne peux pas être insensible à la misère que le péché est en train d'emmener dans le monde et que tu as la solution. Amen. C'est pourquoi je veux vous encourager, vous, moi avec. Parce que peut-être, moi qui vous parle le premier, je suis un hypocrite. Vous êtes d'accord? Peut-être moi qui vous parle en premier, je suis un hypocrite. Comme le frère Mickey nous disait souvent, avoir en nous l'esprit pharisien. De prêcher, de dire, d'encourager, mais de ne pas faire ce que nous savons que Jésus nous demande de le faire. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Je vais vous laisser avec ces quelques paroles-là ce matin. Hein, et que chacun de nous puisse manifester l'amour dans notre cœur pour Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. C'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Oui, grande est ta fidélité.
fidélité. Ta bienveillance remplit nos cœurs d'allégresse, de chants de joie et de louanges, qui nous réjouit jour après jour. Le Seigneur est bon et son amour durera toujours, sa fidélité subsiste à jamais. Le Seigneur est bon, il ne nous décevra jamais, il est avec nous. Oh, c'est un Dieu fidèle et un Dieu bon. Eh bien voilà, bonjour à tous et bienvenue ce matin dans la famille du Seigneur. Amen. Et si vous êtes là, bienvenue à vous. Hein. Je crois que notre réunion a bien commencé et je crois qu'on a pu entendre le cœur du Seigneur pour notre vie ce matin. N'est-ce pas? Vous avez entendu? Celui qui a des oreilles pour entendre. Hein? Et je crois qu'on a entendu ce matin beaucoup de choses dans notre communion avec le Seigneur, dans la louange, dans l'adoration. Quand nous étions en train de louer le Seigneur, l'Esprit de Dieu dans notre cœur nous parle. On n'est pas étrangers avec tout ce que le Seigneur a dit ce matin. Les interventions des uns et des autres, on n'est pas étrangers. Je crois que quelque part, nos cœurs étaient tellement dans l'attente, on attendait que le Seigneur aura des choses pour nous. Et certaines personnes ressentaient même certains petits points lesquels que le Seigneur nous a parlé ce matin. Dieu ne parle pas pour rien. Ça veut dire qu'il connaît notre besoin, il connaît notre cœur. Et je crois que c'était peut-être votre prière, votre demande, mais je crois que ce matin, disposons nos cœurs pour être en communion avec l'Esprit de Dieu, que le Seigneur est capable de rencontrer vos besoins. Il suffit tout simplement d'obéir. Vous voyez, frères et sœurs, quand nous regardons un petit peu dans l'Écriture, depuis le commencement, le Seigneur nous demande de l'obéissance. C'est vrai, le premier homme que le Seigneur lui a parlé, il a raté quelque part, il n'a pas obéi, il est parti prendre des choses qu'il ne fallait pas. Mais quand nous regardons après, dans l'histoire de l'Écriture sainte de la Bible, depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, nous voyons la grâce de Dieu au milieu de l'Église, au milieu du peuple de Dieu. Dieu était toujours fidèle envers son peuple. Quand Dieu a retiré son peuple de l'Égypte, il y avait un plan, il y avait un but dedans. Mais que le peuple de Dieu, qu'elle soit prêt pour obéir. Mais d'abord, quand nous regardons des hommes comme Moïse, Aaron, Marie, que la Bible précise, eh bien, ils ont pris le devant dans l'esprit. Il n'a pas dû se laisser arrêter par rapport à son état, parce qu'il était quelqu'un, comme la Bible dit, il était connu de la maison de Pharaon, mais le Seigneur lui renvoie de nouveau pour aller libérer son peuple. Et moi, je ne regarde pas tout simplement c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, c'est un exploit. Mais moi, je regarde l'obéissance. Je crois qu'il avait 1000 questions dans sa pensée. J'y vais pas. Est-ce qu'il faut que je retourne là-bas, c'est Pharaon? Pour moi, ça fait tant d'années que j'ai quitté là-bas. Pour moi, c'est terminé. Mais le Seigneur lui dit, mon peuple est là-bas, ton peuple est là-bas. Et Dieu a rassemblé son peuple, son Église. Et nous sommes l'Église. Hein, nous sommes son peuple. Et c'est nous-mêmes qui devons pourvoir aux besoins de l'Église. Amen. Amen. Pas notre vie, pas notre temps, notre énergie, notre prière, c'est ce que notre frère Joseph a partagé, je ne vais pas redire, et que nous-mêmes, le don de notre vie, à investir, il faut obéir à la parole de Dieu. Et quand je vois qu'on obéit à la parole de Dieu, tous les hommes que je regarde un petit peu dans l'Écriture, quand cela m'est donné, quand je regarde le cas de chaque personne, je vois qu'ils avaient une obéissance parfaite. Ils obéissaient. Je ne sais pas, pourtant, il n'avait pas des sommes qui vont tomber sur le compte bancaire. Mais je crois qu'il y avait une obéissance qui était tellement claire
parce qu'il y avait quelque chose qui les animait dans leur vie. Ils ont donné leur vie appartenait au Seigneur, et ils voulaient la croissance du peuple de Dieu. Ils voulaient que le peuple s'épanouisse. Ils voulaient que le peuple de Dieu soit bien. Amen. Que le peuple soit béni. Et il n'y avait pas des gens de la grande pauvreté au milieu du peuple de Dieu. Ceux qui en avaient beaucoup, mais ils partageaient le produit entre tous. Comme si il y avait une obéissance à la parole de Dieu. Et combien moi je vois ce matin encore, avec ce que le Seigneur nous a fait entendre, et par rapport à la pensée que, non pas que j'ai, que nous avons eue dans notre cœur, parce que cette pensée-là, beaucoup ont partagé la même chose, parce que c'est la pensée du Seigneur, ce n'est pas la mienne. Et je vois combien le Seigneur il veut que nous obéissons à la parole de Dieu. Et je crois que l'apôtre Jacques qui dit quelque chose, je crois que c'est 1,22, mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de Dieu, frères et sœurs, nous n'allons pas nous borner, mais nous allons nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Il est temps, il est grand temps même, il est le moment pour nous de nous attacher avec ce que le Seigneur est en train de nous faire entendre. La saine doctrine. On a besoin d'entendre cela. Que cela ne nous fatigue pas. Ça peut-être fatiguer un peu notre chair, dérange notre chair, mais laissez la parole de Dieu être plantée dans nos cœurs. Laissez-le prendre racine en nous. Elle ne vous sert pas actuellement, elle vous servira plus devant. Parce que notre course n'est pas terminée, ça fait commencer, et nous ne savons pas demain de quel jour elle est faite. Quand je regarde tous les événements, tout ce qui se passe, que je crois que nous sommes tous pareils, quand on regarde tout ce qui se fait, sans vouloir faire peur à personne, parce que vous regardez comme moi, je dis, on vit sur la fin. On ne sait pas jusqu'à quand qu'on sera aussi bien habillé, qu'on aura aussi autant de linge dans notre armoire. Non. Pourquoi vous me regardez comme ça, comme si vous n'avez pas? Vous avez autant que moi. Je suis sûr. Nous avons tous. Et si demain, je ne dis pas ça, je ne prophétise pas que je n'en arrive pas, c'est ma prière. Si une bombe détruit tout, j'ai plus d'armoire, j'ai plus rien. Il me reste seulement ça. Ça va devenir comment on dit ça, un haillon. Hein? Il me reste que ça. Mes frères et sœurs, allons obéir au Seigneur. Je crois qu'il y a de quoi aujourd'hui qui nous fait peur dans ce monde. Croyez-moi, mes amis, nous sommes peut-être pas bien assis au milieu de ce monde aujourd'hui. Il y a de tout. Il y a des événements, il y a des situations, il y a des problèmes. On a comme si nos pensées, elles sont visées par l'ennemi. Et il y a des pensées qui viennent. Quelqu'un peut dire quelque chose, on interprète ça à notre manière. Ce n'est pas la bonne façon d'interpréter, la bonne manière de voir. Et l'ennemi, le diable, il vient nous séduire, nous mentir, essayer de nous planter. Il veut causer même le désordre au milieu de nous. Oui ou non? Il veut causer le désordre. Joseph a pris une petite expression juste ce matin pour nous dire, quand on aime, on donne quelque chose à quelqu'un et que la personne connaît un petit peu le budget de la maison, elle dit, mais tout ça, tu n'as pas t'y prendre? Ben, il n'y a pas assez. Vous voyez un petit peu là? Là où nous sommes? Moi, je dis, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas combien d'années que le Seigneur va encore nous réserver, peut-être 60 ans encore, Joseph. Ah, Joseph, il espère, encore 60 ans. Hein? Enfin, si tu crois, moi aussi je vais croire. Hein? C'est d'une foi commune. Hein? Et nous allons avancer ensemble. Parce que moi, je ne sais pas combien de temps on va encore survivre ici-bas sur cette terre, mais moi, je crois que le temps deviendra de plus en plus difficile. Non? Aujourd'hui, nous pouvons manger à notre faim. Demain, nous ne savons pas. Non? Demain, je vais me retrouver avec 40 kilos. Chose que ça va me rendre service. Mais pour l'instant, comme ce n'est pas le cas, alors on profite. Mais profitez bien. Mais c'est le moment pour nous, mes amis,
d'obéir à la parole de Dieu. Qui est prêt? Vous savez cette parole de Jésus qu'il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Je dirais, il y a une partie de notre vie, on est bien fatigué. Mais qui vont venir au Seigneur? Le frère Joseph va me voir que je suis fatigué. Ma femme va reconnaître que je suis fatigué. Frères et sœurs, on ne vit pas pour les autres, on vit pour le Seigneur. Je vais être bien. Avec ce qu'on a entendu ce matin, on veut être dans ce repos-là, cette paix-là. On veut bénéficier de tout ce que Dieu a prévu pour nos vies. Dieu a prévu beaucoup de choses, il a prévu beaucoup de choses. Et s'il me dit, Louis, viens à moi, tel que tu es, je vous donnerai du repos, je vous donnerai de la paix. C'est pas ça que le Seigneur nous a dit ce matin? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et on a besoin de venir. Mais si on ne vient pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obéissance. Quand il n'y a pas d'obéissance, comme si ça ne permet pas de déclencher quelque chose dans l'esprit, comme si le Seigneur, comme si il nous donne la capacité, la provision pour pouvoir avoir ces choses-là, pour bénéficier de la grâce de Dieu. Quand il n'y a pas de démarche dans l'esprit, quand il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'action dans l'esprit. Un enfant vous dit, viens papa, viens maman, viens prendre ça. Viens prendre ton goûter, viens prendre ton biberon. S'il ne vient pas, il va perdre. Nous, on ne vient pas souvent au pied du Seigneur. On ne vient pas recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Tant de choses qu'il a dans la maison de mon Père. Le fils prodigue, il a dit, et c'est là il a réalisé, il y a tant de choses dans la maison de mon Père. Regarde mon état de misère, de pauvreté. Je suis en train de mendier. Je vis écrasé par rapport à mon état que je rebelle contre Dieu. Je voulais ma pleine liberté. Donne-moi une partie de mes biens. Moi, je m'en vais, moi. Notre bien est au pied de Jésus. Notre paix, notre repos est au pied de Jésus. Venez au pied du Seigneur. Venez puiser. Venez prendre ce qui est pour vous. Dieu a un trésor, ce trésor-là, il est caché. Il est caché dans le cœur de Dieu, frères et sœurs. Il suffit tout simplement de venir s'approcher de lui. Amen, pas amen. Vous êtes là ce matin? Moi, je suis emballé parce que quand j'entends la façon que le Seigneur, il veut emmener les choses, ce n'est pas moi qui emmène les choses, c'est l'Esprit de Dieu qui veut que nous puissions suivre son mouvement. Et le Seigneur nous a adressé, nous a adressé sa parole ce matin. Et les quelques mots-là, frères et sœurs, il y a de quoi pour méditer dessus. Il y a de quoi apprendre à se nourrir. Et souvent, je me demande, vous savez, le peuple d'Israël, le Seigneur les a retirés dans la servitude. Vous savez ça. Il les a retirés dans la servitude. Ils étaient esclaves. Esclaves de Pharaon, esclaves de la maison de Pharaon. Regarde dans le livre de Michée. Pas Michel, Michée. Comme si que le message de Dieu, de l'Éternel Dieu envers Israël, comme si Dieu lance un procès contre Israël, le déclare. Le chapitre 6, le verset 4. Et si vous lisez tout le chapitre, après chez vous, vous allez voir un petit peu. Il dit, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que j'ai projeté Balak, roi de Moab. Frères et sœurs, Dieu est grand. Dieu est grand, Dieu est bon. On doit vraiment reconnaître la main de Dieu. Il faut reconnaître son intervention. Il faut reconnaître ce qu'il est capable de faire et d'emmener dans nos vies.
Les choses souvent n'arrivent pas parce qu'on ne se dispose pas pour que la chose arrive. S'il n'y a pas de sous qui rentrent dans notre caisse, c'est parce qu'on ne se dispose pas pour travailler pour avoir des sous. Mais quand on se dispose d'une façon spirituelle de permettre à la grâce de Dieu de se manifester, de surabonder dans nos vies, cela se fera. Dieu ne trompe pas, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit, voilà, je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Hein? Mais Dieu a tout donné, toutes les consignes à Israël. Et regarde, le verset 8, il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon, ce qui est bien. C'est ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu ne demande pas beaucoup de choses, lui. Il ne demande pas beaucoup de choses, il dit, on t'a fait connaître. Israël, tu n'es pas surpris, comme si il avait. Mais il n'était pas surpris. Mais le retirer entre la main de Pharaon et entre les mains de fer. Une main de fer que Dieu les a délivrés. Ils savaient cela. Et Dieu leur dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Maintenant, c'est ce que l'Éternel demande de toi, c'est ce que tu pratiques la justice. Que tu restes juste dans les voies de Dieu. Tu es vrai avec toi-même. Tu considères d'où tu viens, mais où tu es maintenant. Même dans la vie chrétienne, peut-être c'est un peu le désert, peut-être c'est 40 années de chrétienté dans le désert, mais Dieu n'abandonne pas les siens. Amen. Vous abandonnez pas vos enfants, mais Dieu n'abandonne pas aussi ses enfants. Dieu reste toujours. Ses yeux est fixé sur nous. Frères et sœurs, nous sommes la prunelle de ses yeux. Quand quelqu'un nous touche, on touche le cœur de Dieu. Mais il veut qu'on revienne à lui. Et quand on vous a cité, quand l'Éternel disait dans Matthieu 21, on vient de citer le verset. « 11:28, non. Oui, 11:28. Regarde ce petit verset aussi simple que beaucoup de fois on a entendu des prédicateurs partager et nous-mêmes nous avons lu. Il dit, souvent on utilise ça, on dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués. C'est vrai. Mais ici, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que le Seigneur demande de là? Un déclic de notre part, de l'obéissance, de se déplacer, de sortir de notre état, de notre monde, de venir s'approcher de lui, de vouloir reconnaître son intervention, sa main sur notre vie. Dieu ne nous retient pas dans le monde pour que nous faisions pitié au milieu du peuple de Dieu, écrasés dans nos situations. Frères et sœurs, c'est le moment de faire connaître notre besoin à notre Dieu. Faites connaître votre besoin à votre Dieu. Votre Dieu, lui-même, il prendra soin de vous. Dieu connaît. Vous allez dire, mais s'il connaît, mais il le fait. Mais il a besoin qu'on lui demande. L'enfant aussi, dans la maison, il connaît où se trouve le biscuit et le lait. Mais souvent, il demande à papa et à maman. N'est-ce pas? Il connaît l'argent de maman ou papa où elle ramasse. Ça, celle-là, vous êtes d'accord avec moi. Mais elle ne touche pas. Elle demande l'autorisation. Demandez tout simplement d'obéir, faire une démarche. Cette humilité que ça nous coûte de nous incliner, de nous abaisser, de reconnaître d'avoir un cœur d'enfant, de venir avec ce cœur humble, humilié devant le trône de Dieu et de reconnaître notre limite, qu'on ne peut pas s'en sortir toute seule, qu'on a besoin toujours de l'intervention de quelqu'un d'autre, et en plus celle du Seigneur. Hein?
Et il dit, voilà, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Mais est-ce que nous recevons le joug de Dieu? On veut celle du Seigneur, mais on veut laisser aussi le joug ancien sur notre vie. Nous ne pouvons pas porter deux. Notre cou n'est pas fait pour porter deux poids. Elle n'a pas de la place. Il faut faire de la place pour porter le joug du Seigneur. Et il dit, et recevez mes instructions, mes conseils, ma parole, mes directions, les directives que je vais te donner pour ta propre vie. Comment marcher? Marcher comment? Mais dans l'obéissance. Ayez la crainte de Dieu, qui est cela qui anime ton cœur. Soyez humble de cœur. Hein? Et comme Dieu a dit à Israël, c'est ce que Dieu demande de toi, que tu pratiques la justice, que tu marches humblement avec ton Dieu, humblement avec ton Dieu. Quand on est humble, frères et sœurs, il y a des provisions de Dieu qui peuvent découler dans notre vie. Amen. Dieu, il fait découler son amour, sa grâce, sa bonté. Un Dieu pareil que nous. Vous vous rendez compte qu'est-ce que vous avez comme Dieu, comme Seigneur? Et peut-être on est là, on dit, ben moi je vois pas ça, moi. Mais approche-toi de Dieu. Fais-toi connaître. Criez à votre Dieu. Ce Dieu-là, il est là, à côté de toi. Et il veut être aussi dans ton cœur. Il veut habiter ta vie. Il veut prendre le contrôle de ta vie. Arrête de conduire ta vie comme tu veux. Remets ta vie entre ses mains. Celui qui est le capable et qui a le pouvoir de conduire bien les choses. On pense qu'on est des bons conducteurs, on est des mauvais conducteurs concernant notre propre vie. Vous êtes d'accord avec ça, vous? On n'est pas le bon conducteur. Pour moi, j'ai besoin de l'aide de Dieu, de la grâce de Dieu. J'ai besoin qu'il devienne mon conducteur. Pourquoi quand il est parti, il a quitté Jésus, les disciples, il dit, je vais vous envoyer le consolateur qui est l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toutes choses. C'est lui qui nous conduit dans toutes choses. C'est pour cela qu'il doit donner son Saint-Esprit. Et il veut que son esprit habite en nous. Il veut que nous recevons ses instructions, comme on a lu, et que nous obéissons à ses ordres, à sa parole. Comme ce matin, nous avons entendu, Jésus il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut s'aimer. Mais où est l'obéissance dedans? Est-ce que nous sommes capables d'obéir? Est-ce que nous sommes capables d'aimer? Moi, je suis capable d'aimer, moi, mais j'aime bien Joseph parce que je suis bien avec lui, ça c'est cool. Mais il y a d'autres personnes que peut-être le Seigneur me demande d'aller aussi, faire pareillement. 1000 pareil. Mais avec Joseph, je suis plus libre. Ça, on ne peut pas m'empêcher. Mais je dois aussi trouver le chemin, le moyen de créer une relation pour construire. Mais il n'y a pas de relation. Mais construisez un petit pont entre vous et cette personne-là, non? S'il n'y a pas de pont qui est construit, il y a une rivière, il y a là une rivière là. On construit un pont, on construit une relation. La relation qu'on va construire, dans les deux sens. Lui et moi, on peut traverser sur ce pont-là. Mais s'il n'y a pas de construction, on ne se recherche pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'église primitive, la première église? Tous ce qui croyaient étaient tous les jours ensemble. Pourquoi ensemble? Parce que l'Esprit de Dieu les unissait. Et il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de misère là. Comme si le peuple de Dieu était comblé. Et je crois qu'il n'avait pas besoin d'enseignement. Quoi qu'il avait l'enseignement, mais il y a beaucoup, c'était l'Esprit de Dieu qui enseignait ces gens-là. Et beaucoup ne savaient pas, il fallait emmener leurs biens, emmener leurs superflus. Les gens ne savaient pas, mais ils emmenaient quand même. Mais qu'est-ce qui fait? Il y a certaines personnes, même au milieu de nous, ils ne savent pas, comme si ils ne savent pas, et il faut partager leur amour avec les autres, mais sans l'enseignement, mais ils partagent. C'est naturel. Amen. C'est un fruit que le Seigneur a mis en nous. Et je dis ça, c'est un cadeau du ciel, ça. On doit le remercier constamment. Et ce matin, quelles sont tes attentes ce matin? Quelles sont nos attentes? Hein, nous sommes venus là ce matin. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux comme restauration? Hein? Demeurer comme tu demeures?
Je sais que vous voulez un plus. Je sais que vous n'aimez pas comme vous êtes. Vous aimez être quelqu'un plus épanoui, mieux que vous êtes. Quelqu'un qui répond à l'appel de Dieu, quelqu'un qui est plus sensible. Mais obéissez. Obéissez à la parole de Dieu. On a cité Jacques, on va lire. Mais quoi c'est Jacques? On va prendre à partir le verset 19. Jacques chapitre 1er, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que Dieu nous préserve, me préserve aussi. Et que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il peut y avoir. Hein? Et puis ensuite, il va dire, voilà, si quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne se met pas en pratique, il est semblable à un homme, hein, un petit peu, qu'il regarde dans un miroir et ensuite, après s'être regardé, il oublie comment il était. C'est quand même grave. Si on cesse Dieu, on cesse la parole, on cesse à se faire instruire, Dieu va nous instruire. L'Esprit de Dieu sera au contrôle. Ça déclenche quelque chose. Quand on obéit, je dis encore une fois, quand on obéit à la parole de Dieu, on est prêt à prendre ce chemin de l'obéissance. Il y a une capacité qui vient en nous, qui nous permet d'avancer, d'avoir cette espérance, cette foi, de persévérer, d'être constant dans les voies de Dieu et de permettre à ce que la foi même nous soit donnée et sa provision qui est toujours là, d'une façon permanente dans nos vies. Comme Abraham, il a cru. Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique, donne-le en sacrifice. Et il a pris le petit bonhomme, il est parti jusqu'au bout, prêt à le sacrifier. Mais au moment où il était prêt à obéir, Dieu a prévu. La provision était là. Dieu a prévu un bélier pour qu'il se sacrifie à la place de son fils. Ça veut dire que ce genre d'obéissance, le Seigneur a besoin de savoir. Le frère Joseph, il a dit quelque chose. Cette vieille femme, elle a donné tout son nécessaire. Elle n'a pas regardé ce qu'elle va peut-être boire ou manger. Elle a investi. Elle a donné son nécessaire. Elle n'a pas pris une calculatrice, compter combien de pourcents, tant de pourcents d'électricité, tant de pourcents d'impôts, tant de pourcents. Nous, on pèse le Seigneur avec la calculatrice, nous, hein? Le monde moderne. Hein? Mais cette vieille dame-là, quelle leçon! Elle n'a pas eu de calculatrice, je ne sais pas à l'époque, mais elle a attrapé tout à la nuit. Je crois que si elle avait un porte-monnaie, ou si on tourne ça dans une petite toile ou un mouchoir, ou sa petite monnaie, elle aurait pu mettre le mouchoir tout dedans, elle aurait pu mettre. Mais quelle liberté! Ça veut dire, quelque part, Christ l'a affranchi. C'est un affranchi de Dieu, c'est une personne libérée. Moi, j'aurais aimé d'être libéré. Il y a tellement de choses qui nous retiennent. Tellement de choses qui nous retiennent. Et tellement qu'il nous retient, on a peur de peur, on n'a pas. C'est ce qu'Abraham a dit, Jéhovah j'irai, Dieu a pourvu. Ça veut dire Dieu pourvoit, Dieu donne. Ce n'est pas la raison pour vous, si vous avez un enfant, vous donne Dieu donné. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui s'appellent Dieu donné. C'est bien, c'est un joli prénom. Dieu donne. Dieu va te redonner, mon frère, ma soeur. Tu retiens. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici-bas, nous? On retient quoi? Quel pouvoir on a? On retient quoi? On a une clé, on retient. On tient le monde, on tient le pouvoir, on tient de l'argent, on ne tient rien, nous. Le Seigneur, il vient, il ébranle la terre, fini. Non? On ne tient rien. Tout est à Dieu. Remets ton âme entre les mains de Dieu. Remets ta vie entre les mains de ton Dieu, de ton Créateur. Remets-toi entre ses mains. Lui-même, il prendra soin de nous. Il va nous conduire là où il le faut. Mais là où le Seigneur, souvent, moi, il m'emmène, ce n'est pas toujours ce que j'ai voulu. Moi, je voulais donner ma vie au Seigneur, mais avec condition.
Mais le Seigneur n'a pas cherché mes conditions. Il n'a pas tombé d'accord avec mes plans. Moi, j'avais besoin de m'aligner avec son plan. Amen. Moi, j'avais besoin de m'aligner avec son plan. Son plan, sa volonté, son dessein qui a été déjà préparé d'avance. Je ne suis pas là pour modifier le plan de Dieu pour ma vie, moi. Comme si le Seigneur a un plan, il a fait son plan, moi je viens modifier le plan. Quel pouvoir? Le Seigneur dit, voilà, tu vas être cela, Louis. On dit, non, Seigneur, moi je vais être ça. Je vais être comme Jonas. Vous pouvez vouloir être comme Jonas. Mais si le Seigneur a décidé de faire quelque chose à travers ta vie, il le fera. Parce que Jonas, il a essayé, ça n'a pas marché. Il a fait tout simplement perdre du temps. Perdre du temps, non? Il aurait dû faire ça avant. Mais ça a pris peut-être beaucoup de temps. Mais quand même, c'est ce que le Seigneur a décidé de faire à travers sa vie. Il a voulu lui confier une mission. Il a accompli la mission de Dieu. Et souvent, nous-mêmes, avec notre peur, notre timidité, souvent, on retarde l'œuvre de Dieu dans notre vie et dans la vie de la nation. On ne tient rien, frères et sœurs. Lui, il tient toutes choses. Amen. Dieu tient toutes choses. Ne retiens pas ta vie. Ne retiens rien. Remets-toi entre les mains de ton Créateur. Amen. Alléluia. Hein? Ça, on a lu cela. Il dit, le verset 21 du chapitre 1er, il dit, rejetons. C'est pourquoi rejetons toute souillure de malice et tout excès. Et recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça demande de l'obéissance de notre part. Obéissez à la parole de Dieu. Alléluia. C'est peut-être ton jour, ton miracle, ta libération aujourd'hui. Pas forcément, il faut une imposition des mains. Peut-être même à ta place. Et s'il faut une imposition des mains, on le fera aussi. Mais peut-être même à ta place, tu seras libéré. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, qui peuvent se débloquer. Vous savez, la résistance de notre vie. La résistance de notre vie. On ne reconnaît pas ce qu'on était. C'est terrible, ça. On se bloque soi-même. On se prive de la grâce de Dieu. Vous savez cette petite histoire que Pierre, quand il était dans la barque avec les disciples, et quand Jésus venait vers les disciples, marchait sur les eaux, Pierre, il avait le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Et quand tout le monde paniquait, ils avaient peur. Le Seigneur disait aux disciples, « Rassurez-vous, c'est moi. » Mais ils ont discerné, comprendre que c'était le Seigneur Jésus. Mais Pierre était toujours spontané. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Le Seigneur a dit, « Oui, ok, viens. » Mais il est venu. C'est quand il a douté, il a commencé à douter, c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Mais tant qu'il n'a pas douté, il a marché, il est venu. Ça veut dire le Seigneur était de l'autre côté. Lui, il a marché sur les eaux. Pour que le Seigneur le prenne par la main, il fallait arriver vers le Seigneur. Il a sorti de la barque. Mais au moins, il a sorti, au moins, il a osé. Est-ce que tu veux oser, toi, de te lever, de faire le premier pas? Seigneur, voilà ma vie. S'il faut rectifier ton état, rectifier ton cœur, tu le fais tout simplement. S'il faut demander pardon, demande pardon au Seigneur. Et la personne laquelle qui peut-être tu as offensé, fais-le. Et tu auras la paix en toi-même. Ça permettra à la grâce de Dieu de se manifester dans ta vie. Et tu verras comment l'Esprit de Dieu frayera un chemin pour toi. Amen. Alléluia. On l'a dit Pierre. Pierre a marché sur les eaux. Oui, il a marché parce qu'il a obéi. Il a obéi, l'obéissance qu'il avait. Il y a un petit verset aussi, j'aurais aimé lire avec vous. Sans pour autant qu'on va vous réclamer des droits. On ne vous réclame pas des droits, le droit d'auteur, vous m'ont dit. Hein? Hébreux chapitre 13.
Et c'est pour cela que nous devons, je ne dis pas ça ce matin pour que vous venez devant les serviteurs de Dieu, hein? Comme ça, non, on n'est pas le Seigneur, on est des êtres humains comme vous. Mais au moins, il y a au moins certaine obéissance. Quand le Seigneur donne des directives, vous ressentez que cela est de l'Esprit de Dieu, que c'est l'Esprit de Dieu passe à travers des conducteurs, le gardien de vos âmes, hein? Et pour vous diriger dans le droit chemin. Tout ce qu'on entend ici, le but pour nous, c'est quoi? Que le Seigneur nous dirige, hein, nous dirige dans le droit chemin. Et ici, il dit, voilà, le verset 17 dit, obéissez à vos conducteurs. Est-ce que j'obéis en tant qu'ancien? Bien longtemps. Je savais ce verset-là. Je savais depuis que j'ai pris connaissance de la Bible, j'ai appris ce verset-là. Mais il y avait des moments dans ma vie où je n'ai pas obéi au conducteur. Je n'ai pas toujours été obéissant au conducteur du Seigneur. Non, on n'était pas obéissant. Posez le jour le frère Joseph la question. Dit, frère Joseph, tu étais obéissant toujours envers les frères lesquels vous travaillez ensemble? On n'était pas toujours obéissants, nous. Ça a coûté un prix pour nous de nous soumettre les uns aux autres, pour permettre à la grâce de Dieu de travailler nos cœurs et permettre à l'Esprit de Dieu de couler, faire bénéficier le royaume de Dieu de telles bénédictions, de telles grâces. Il dit, obéissez à vos conducteurs. Hein? Pourquoi obéissez? Il dit, car ils veillent sur vos âmes. Hein? Comme devant en rendre compte. Ils veillent sur vos âmes, frères et sœurs. Je ne dis pas ça comme si j'ai la responsabilité, je regrette. Non, je ne regrette pas. Quelle obéissance pour bénéficier de la provision de Dieu. Hein, quand je m'approche de mon frère Joseph, j'ai besoin de son soutien, j'ai besoin de son aide, j'ai besoin qu'il prie pour moi, qu'il me soutienne. J'ai besoin d'un petit peu d'obéissance. Je ne peux pas tout simplement profiter d'une petite prière et puis que je sois béni. Non, le Seigneur me demande de l'obéissance. Et comme Israël, il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est ce que Dieu demande de toi, que tu pratiques. La justice. La justice, c'est que tu obéis à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes là ce matin? Amen. Encore une fois, je ne sais pas quelles sont vos attentes, mais Dieu connaît vos besoins ce matin. Ton miracle est peut-être là aujourd'hui. Ton miracle, ça fait longtemps elle est là, mais tu ne prends pas. Ton cadeau est toujours là. Ton repos, elle a été toujours là. Mais tu n'as pas pris. Mais elle n'est pas périmée. Elle est toujours là, à ta portée. Il suffit de te lever ce matin dans l'esprit et de prendre ce que Dieu a préparé pour ta vie. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça a coûté à Abraham d'obéir? Il était bien Abraham. Quitte ta patrie, quitte ton pays, va dans une terre étrangère. Parce que le Seigneur avait un plan, avait un but. Avait un plan, avait un but dedans. Et qu'aujourd'hui, je bénéficie des choses parce qu'il avait de l'obéissance dans la vie de ces hommes-là. Quand on regarde à Josué, à Caleb, quand le Seigneur leur a dit, allez combattre les pays, allez, je serai avec toi, je combattrai tes mains dans le combat, je serai avec toi dans la bataille. Et quand ils étaient là-bas, ils ont vu la main du Seigneur à l'œuvre. Mais quand ils ont péché, quand ils avaient de l'iniquité, et cela se faisait ressentir. Et ensuite, l'homme de Dieu se retournait vers Dieu. Dieu dit, parce qu'il y a de l'iniquité au milieu de vous. Ôtez l'iniquité et retourne sur le champ de bataille. Ils ont ôté le péché, ils ont retourné, ils ont gagné la victoire. Amen. Je crois que ce matin, il y a des choses que nous devons faire disparaître dans notre vie pour bénéficier de la grâce de Dieu. Et si vous croyez que le Seigneur, dans son cœur, dans son amour, il y a des perles pour vous ce matin, oui, il y a des perles, des vraies perles de valeur. Il veut vous le donner. Mais ce matin, venez avec humilité, prendre ce que le Seigneur a prévu pour vous. Amen. Et comme on a lu ce matin, Jésus il a dit, venez à moi. Vous êtes fatigué, vous êtes chargé.
Venez, il y a un repos. Et ce matin, c'est cela même le Seigneur vous a parlé. Hein, il y a un repos. Il y a une paix qui est là. Ce cadeau, elle est là, elle est pour toi. Il n'y a pas personne, cela a été fait pour toi. Venez prendre ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Une restauration peut arriver d'un moment à l'autre. Il y a quelque chose, ce n'est pas le magicien, il y a quelque chose qui peut se faire, qui peut se passer, sans que vous avez peut-être demandé, il y a des choses qui arrivent. C'est la grâce de Dieu dans nos vies. C'est notre attachement au Seigneur. C'est notre obéissance à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours dans la foi ce matin? Vous êtes toujours dans l'attente? Moi, je suis dans l'attente. Moi, je veux que le Seigneur ce matin me fortifie encore. Qu'il me permette d'aller encore beaucoup plus loin avec lui. Pendant que mes forces diminuent, l'âge prend le dessus, mais j'ai envie de continuer par sa grâce. Et je ne me laisserai pas vraiment être accablé par rapport. C'est ce qu'on ressent physiquement. Amen. Le physique, c'est le physique. Mais Dieu restera quand même mon Seigneur et mon Maître. Et c'est lui qui fait toutes ces choses-là dans nos vies. Amen. Et c'est lui qui tiendra nos vies jusqu'à la fin. Et moi, je dis, je ne serai pas comme Siméon. Il y a des choses que le Seigneur nous a promis. On a commencé à voir des trois petits détails. Mais j'ai envie de voir un petit peu la fin. Que le Seigneur me garde encore quelques jours supplémentaires, parce qu'il y a des choses à voir. Et on va se réjouir ensemble. Amen. Le temps où viendra où il y a des robinets qui vont être ouverts. Alléluia. Et je crois que nos yeux vont contempler la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Déjà de voir une âme être sauvée, un homme venir à Jésus, c'est un grand miracle. Il y a beaucoup de choses encore que le Seigneur veut faire. Il veut rassasier nos cœurs et nos yeux des choses glorieuses que nous allons voir. Moi, j'espère à ce que le Seigneur m'emmènera mon cœur à sauter de joie. Alléluia. Joseph, vous avez quoi sauter? On est dans le même camp. On n'aurait pu à sauter. Mais croyez-moi, dans notre cœur, on saute. Hein? On saute, nos mains vont bondir. Mais on va sauter de joie. Alléluia. Et si je n'arrive pas à sauter, si mon frère Didier à côté de moi, Didier, saute un petit coup pour moi. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié ce matin. Soyez encouragés ce matin. Il y a de la place ce matin pour vous et moi de sortir de là, rafraîchis, renouvelés, hein, et je ne sais pas encore d'autres, régénérés, et le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Et nous levons nos cœurs et nos mains vers Jésus ce matin. Nous allons l'adorer, le contempler de tout notre cœur. Permettons à ce que les écluses des cieux vont ouvertes au-dessus de notre vie. Quelqu'un va dire, mais moi je m'ai ressenti, mais sois dans la foi, mon frère. Obéissez au Seigneur. Donne ta vie. Parce que les écluses, quand la pluie tombe, tombe pour tout le monde. Hein. Si un jour la pluie tombe comme l'autre jour, la pluie est tombée, si toi tu n'es pas mouillé, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu roules une voiture, tout le monde met dessus glace, toi tu ne mets pas. Il y a un problème. Moi je crois qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Elle est prête à déverser sur nos vies. Tout dépend de toi et de moi. Alléluia. Allons nous mettre debout. Et allons espérer en lui. Moi, j'espère. J'espère et mon cœur est dans l'attente. Vous savez que le Seigneur est là? Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour te faire du bien, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu connais ce chant-là? Alléluia. Merci, Jésus. Il est là, le Seigneur, ce matin. Il est là pour nous ce matin. On s'attend à lui. Allons lever nos mains vers Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur.
Alléluia. Tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, guérissant nos corps. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, au milieu de nous, Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu œuvres dans nos cœurs, tu es là, œuvrant dans nos cœurs. Nous t'adorons, nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu. Alléluia, oui, tu es créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Oui, Jésus. Seigneur, au milieu de nous, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, œuvrant dans nos cœurs, nous t'adorons. Oui, tu es le Créateur, le Dieu de miracles, Seigneur. Oui, de promesses et de lumière, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oui, notre Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. Oui, tu es tout pour nous. Oui, Créateur, Dieu de miracles, Seigneur, Créateur, oui, de promesses et de lumière. Oui, Jésus, oh Jésus, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, merci Jésus. Merci pour ta lumière, Seigneur. La lumière de ta parole. La lumière qui vient nous libérer. Toute la partie qui est ténèbres dans nous, Seigneur, fais-les disparaître. Fais-les disparaître, Père Saint. Oui, je prie, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions de tout notre cœur que tu emmènes ta lumière, que nous puissions profiter de cet héritage. C'est vrai, Seigneur, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de promesses. Tu nous as fait la promesse et nous croyons. Nous croyons dans ta fidélité, nous croyons dans ta grâce, nous croyons dans ta parole. Nous ne pouvons pas douter de tes promesses. Seigneur, c'est ce que tu as dit, tu le fais. Parce que tu es Dieu, tu es vivant. Tu es là parmi nous ce matin. Et tu verras atteindre nos vies. Tu verras accomplir ton miracle dans nos cœurs, dans nos vies. Tu veux nous débarrasser des choses qui est pesant, qui est lourd sur nous. Le poids, nos fardeaux, Seigneur. Nous venons à tes pieds, nous le déposons, Jésus. Nous le déposons tous à tes pieds. Seigneur, viens, débarrasse-nous de tout ce qui est lourd sur nos épaules. Nous ne voulons plus ce joug étranger, Seigneur. Nous voulons la tienne qui est léger. Seigneur, donne-nous ce cœur
humbles, brisés, humiliés devant toi. Oui, nous reconnaissons que tu es un Dieu qui est grand, un Dieu qui est bon, un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui fait des prodiges, un Dieu qui est là toujours avec nous pour nous accompagner. Seigneur, il y a des jours où on a douté, il y a des jours où on t'a oublié. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons nous humilier, nous voulons nous prosterner, te demander de nous pardonner. Là où nous avons failli, là où nous avons raté, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu Tout-Puissant et que ce matin, Seigneur, nous voulons revivre avec toi. Nous voulons revivre avec toi, Seigneur. Viens nous renouveler dans notre expression, nous renouveler, Seigneur, dans notre recherche, Seigneur. Donne-nous un cœur pour te rechercher, Seigneur. Mets ce cœur, ce feu en nous, Seigneur, que nous puissions ressentir ton amour dans notre cœur et que cette flamme brûle dans notre cœur, que nous puissions chérir ta parole. Seigneur, merci. Merci pour ta main. Merci pour ta main puissante. Merci, Jésus. À toi la gloire, Jésus. Ce matin, nous sommes là dans la présence du Seigneur. Vous ressentez, je ne dis pas tout le monde, vous ressentez, vous avez un besoin, vous avez une attente, vous avez quelque chose dans votre cœur. N'hésitez pas à vous faire connaître, à s'approcher devant le trône de Dieu, à venir vous ressourcer, chercher ton miracle ce matin. Je ne sais pas c'est quoi ton miracle, tu le sais toi-même. Et le Seigneur veut que tu retournes chez toi avec cette paix, avec ce repos. Il y a quelque chose que Dieu a préparé même d'avance avant que ce jour arrive pour ta propre vie. Viens ce matin. Viens ce matin. Viens, approche-toi de ton Dieu. Approche-toi de ton Seigneur. Espère et crois dans ses promesses. Obéissez. Obéissez à la parole de Dieu et accroche-toi, bats-toi pour subsister. Merci Jésus, merci. Merci pour ces bien-aimés. Merci Seigneur pour ces bien-aimés ce matin. Merci pour de telles miséricordes que tu exerces en leur faveur. Tu connais leurs besoins d'une façon particulière. Je te prie dans le nom de Jésus ton Fils. Dans le nom de Jésus ton Fils, que tu viens enlever le poids qui est pesant sur les épaules. Tu viens, Seigneur, pour le délivrer ce matin. Tu viens, Seigneur, pour opérer un miracle et que tu accomplis ta volonté ce matin. Que des chaînes soient brisées, que le pouvoir de l'ennemi soit anéanti dans la vie de ceux qui s'approchent de toi ce matin. Seigneur, accorde ton miracle. Accorde ta miséricorde. Accorde, Seigneur, ton pardon à ceux qui sont devant toi ce matin. Que leurs besoins soient rencontrés, Jésus. Que leurs besoins soient rencontrés. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les frères viennent prier avec ces bien-aimés. On va les entourer avec l'amour de Jésus. Et croyant que notre Dieu est sur le trône et qu'ils seront fortifiés dans leur vie. Que le Seigneur va les renouveler. Le Seigneur va les fortifier. Là où ils ne seront pas capables, le Seigneur va les rendre fortes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, notre Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Nous te remercions pour ta fidélité. Alléluia, Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui
s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise je suis fort, oui, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Alléluia. Jésus Merci, Jésus. a fait pour moi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Hosanna, Hosanna, Alléluia, merci Jésus. Hosanna, Nous te bénissons ton à nom. l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia. Te remercions, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, plein de grâce. Seigneur, tu nous aimes tellement, c'est pour cela que tu es venu vers nous. Seigneur, tu t'es livré toi-même. Personne ne t'a demandé ta vie. C'est toi qui t'as donné ta vie. Pour cela, ce matin, si nous sommes là en ta présence, c'est grâce à ta vie donnée. Pour cela, nous voulons avoir la reconnaissance dans nos cœurs. Et comme Paul l'a écrit dans ta parole, Seigneur, afin que nous puissions prendre ce saint repas, toujours en notre mémoire, de la reconnaître ce que tu as fait sur la croix pour nous. Pour cela, ce matin, nous voulons nous approcher de la table, de ce que tu as institué pour que nous puissions toujours nous souvenir, Seigneur, cette démarche envers chacun de nous. Pour cela, ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, de tout notre cœur, nous identifier à ce que tu as établi pour nous. Que ton nom soit glorifié. À toi la gloire. Je veux lire ça avec vous ce matin. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 23, dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé et pris la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en buvez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, frère et sœurs, la Sainte Seine, c'est quelque chose, comme je viens de dire avec vous, Jésus a institué ça comme si que, à chaque fois qu'on s'approche de ça, de cette table, il dit ceci, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi il dit ça? Parce que moi je réalise, je ressens ça de mon cœur, le Seigneur ne veut pas que notre regard s'éloigne de sa mort et de sa résurrection. Et c'est ainsi qu'on les était appelés.
Parce qu'on est encore dans ce corps de chair, il y a encore des éléments que Dieu a besoin de traiter. Mais comme Paul parle dans Romains, il parle du baptême que nous avons, que nous tous nous sommes venus nous identifier à cela. Paul nous dit que nous sommes venus nous identifier à sa mort, afin que notre vie ressuscite en lui. C'est ça le sens, pour moi, de la Sainte Seine. Ça engage notre baptême et ça engage notre identification à la table du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, quand je lis ça, c'est clair pour moi, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, souvenez-vous de ce que j'ai accompli sur la croix pour vous, pour votre délivrance et pour votre salut. Amen. Donc ce matin, c'est pour ça Paul après, je ne peux pas lire ça avec vous, il dit, quand vous venez, chacun s'examine soi-même. Il n'y a pas un ordre, chacun s'examine soi-même. Si vraiment il est dans l'état ou pas de prendre la Sainte Seine. Amen. Donc ce matin, on va s'approcher de cette table et on va communier avec son corps et son sang. Alléluia. On rechante. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oui, oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Me rend plus que vainqueur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nos mots sont trop faibles pour te dire toute la reconnaissance qu'on a envers ce que tu as accompli. Pour cela, ce matin, nous avons libre accès au-devant du trône du Père et nous pouvons être en communion avec lui par l'Esprit. Pour cela, ce matin, nous voulons vraiment prendre ce pain de ce que son corps brisé sur cette croix, il nous a donné cette liberté de nous approcher aujourd'hui auprès de toi, Père. Pour cela, ce matin, nous voulons vraiment te remercier, avoir la reconnaissance de nos cœurs, jusqu'à temps que tu reviennes nous chercher, ou bien nous partons vers toi. Cet sacrifice spiratoire pour chacun de nous, Seigneur, quelle grâce. Pour cela, ce matin, nous voulons prendre ceci en mémoire de toi, jusqu'à que tu reviennes nous chercher. Alléluia. Prenons le pain ce matin. Alléluia. Seigneur, ici où ce sang versé, qui nous assure une promesse extraordinaire, qui nous a libérés du péché afin de nous rendre libres. Toi, l'agneau immolé, toi, le pur que Dieu a donné pour l'humanité tout entière, afin que l'humanité puisse être sauvée. Ce matin, nous voulons prendre ce verre
qui représente ton sang, afin que, Seigneur, nous pouvons vraiment communier avec cette alliance nouvelle. Seigneur, merci de ce que tu as fait. Nos mots sont toujours trop faibles, mais nous voulons te dire merci ce matin. À toi la gloire. Prenons cette coupe. Alléluia. Amen. Donc, on dit bonne matinée, bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez besoin de nous, nous sommes là devant, moi, Didier, frère Joseph, frère Louis. Venez nous voir, venez nous fatiguer bien souvent. Mais on ne se fatigue jamais. On sera toujours là pour vous, comme votre conducteur. Amen. Allez, bon appétit à tous. Tu es digne, roi des rois, seigneur des seigneurs. Tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, tu es digne, Seigneur, digne, tu es digne, roi des rois, seigneur des seigneurs. Tu es digne.